Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme à tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie avec Simon. Bon mercredi, en cette fin du mois d'août. Comment ça va? Moi, ça va bien. On poursuit notre petite série « Le bonheur est dans la relation ». La semaine dernière, on se parlait de l'importance d'être connecté à soi-même pour pouvoir être en relation ensuite de manière saine, d'une belle manière. Le jeune homme, le fils prodigue, a fallu qu'il entre en lui-même pour pouvoir revenir vers son père. Nous, c'est pareil, il faut être connecté à nous-mêmes pour pouvoir aller ensuite vers les autres. Et même aller vers Dieu. Comment Dieu peut-il nous visiter si nous-mêmes, on est à l'extérieur de nous-mêmes? Donc, l'importance d'être branché à la réalité de comment on va, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, tout simplement, sans se juger, sans se culpabiliser, tout simplement exister, être là où on est, tout simplement pour pouvoir se laisser aimer par Dieu. C'est la base d'une relation saine, moi je pense, là, j'en suis convaincue, se laisser aimer par Dieu pour vivre en être aimé, pour ensuite être libre du regard des autres. Hein, qu'est-ce que les autres en pensent, c'est donc important, puis pourtant, ce n'est pas tant important. L'important, c'est l'authenticité, l'intégrité. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Habitons ça, habitons en nous-mêmes pour pouvoir entrer en relation avec l'autre. Pour des belles relations, j'ai réalisé quelque chose. Ça fait pas si longtemps, on le sait, l'importance de regarder dans les yeux. L'œil est la lampe du corps. C'est-à-dire que, bon, c'est notre moyen de transport pour notre âme, pour notre esprit, pour notre vie intérieure, pour l'amour qu'on porte à nos proches. Notre corps est le moyen de transport. Mais l'œil, c'est par là que passe la lumière et l'amour. C'est par les yeux. Et vous essayerez ça. La prochaine fois que vous allez avoir une petite discussion plus houleuse avec quelqu'un, là, où il y a un désaccord, une divergence d'opinion, là, continuez de regarder dans les yeux. Ça permet de se rappeler l'amour ou le respect, la bienveillance qu'on a pour la personne à qui on parle. Et ça nous aide à mieux choisir nos mots. Moi, j'ai essayé ça et j'ai encouragé d'autres. On avait des débats sur j'aime pas les débats, je vous l'ai déjà dit, mais on avait des discussions où on n'était pas d'accord et j'ai encouragé les gens. Hey, si on continue de se regarder dans les yeux, ça va être constructif, ce qu'on vit là. C'est le but de vivre en relation, de vivre en société, de s'apporter mutuellement quand on n'est pas d'accord. C'est un plus si on le vit dans le respect, dans l'amour et en Dieu. Vivre en être aimé, ça permet une souplesse dans le dialogue. Regardons dans les yeux, surtout quand on n'est pas d'accord. Bon, quand on est d'accord, c'est facile de regarder dans les yeux pour partager l'amour, échanger l'amour par le regard. Quand on n'est pas d'accord, là, c'est vraiment une clé pour vivre le tout dans le respect, la bienveillance, la bonté. C'est ce que je vous souhaite d'essayer aujourd'hui même et pour le reste de vos jours. Bon mercredi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'Assomption, le mois d'août, et nous avons choisi un bijou qui est absolument magnifique. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, le tout est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi des protecteurs de la foi, et ça, c'est tellement important dans les moments que nous vivons dans le monde présentement. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville, à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, c'est de 8h à 5h le soir dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger. Alors, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois d'août, mois de l'Assomption. Le pendentif de la Vierge Marie, ça inclut la chaîne. Le tout est en acier inoxydable et déjà béni. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'en aidant la Victoire de l'amour, vous devenez ainsi, et on en a tellement besoin, des grands protecteurs de la foi. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, vous décorez les sépulcres des justes et vous dites « Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. » Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Eh bien vous, achevez donc ce que vos pères ont commencé. Aïe, 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 c'est des paroles difficiles. Hein? On est au chapitre 23 de saint Matthieu, le chapitre des malédictions. Il y en a 7 malédictions. Alors nous, on aime mieux parler des bénédictions ou des béatitudes, et c'est normal parce que ce qu'on veut, c'est être heureux. Personne ne va être malheureux. Mais c'est justement parce que Jésus veut notre bonheur qu'il existe aussi ces 7 malédictions dont on a lu ensemble 2 aujourd'hui dans l'Évangile. Pourquoi? Parce que, en nous révélant des chemins de malheur, Jésus nous dit « Faites attention, ne prenez pas ce chemin-là. Hein? » Il est en train de nous dire où ne pas aller pour mieux ensuite nous dire où aller. Donc, très intéressant aussi à remarquer que toutes ces malédictions-là, à qui il les adresse? Bien, il les adresse surtout aux scribes et aux pharisiens. Vous savez, les scribes, c'était les théologiens de l'époque. Et les pharisiens, c'était un peu comme les religieux ou les hyper-croyants. Vous savez, vous et moi peut-être, qui aimons la parole de Dieu, qui écoutons la victoire de l'amour, qui allons souvent peut-être à l'Église. Eh bien, c'est étonnant, hein? Jésus ne dit pas ces malédictions aux non-croyants, mais aux ultra-croyants. Pourquoi? Pour dire, attention, vous qui aimez beaucoup les choses de Dieu, il y a des pièges aussi pour vous. Et je veux vous les indiquer afin que vous ne tombiez pas dans ces chemins de malheur. Dans les 7 malédictions, y compris dans les 2 d'aujourd'hui, il est toujours question d'hypocrite. Jésus ne dit pas « malheureux les menteurs, malheureux les voleurs, malheureux les abuseurs », même pas « malheureux les meurtriers ». Il dit « malheureux les hypocrites ». Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si dangereux d'être hypocrite? Eh bien, je pense que la raison, c'est parce que l'hypocrisie est le plus grand obstacle aux relations d'amour.
Mais oui, parce qu'une véritable relation d'amour, il faut être totalement authentique, totalement transparent avec l'autre. Il faut être capable de lui dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on ressent. Si on se met à mentir, à cacher toute notre vie intérieure, eh bien, là, il n'y aura pas de relation d'amour très intime avec l'autre. Vous savez, le mot « hypocrite » dans la Grèce antique, ça signifiait acteur, les acteurs de théâtre à Athènes. Pourquoi? Parce que les acteurs, à l'époque, portaient des masques pour jouer leurs personnages. Donc, d'une certaine manière, ils étaient faux. Mais c'était correct, c'était des acteurs. Mais nous, dans notre vie, si on se met à porter des masques, à avoir une sorte de double personnalité, ne pas agir et parler comme on est vraiment à l'intérieur, eh bien, on ne sera jamais aimé pour qui on est vraiment. On va être aimé pour ce masque qui, au fond, n'est pas nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça donne d'être aimé pour autre chose que qui on est vraiment? Ça ne donne rien. Hypocrisie vient aussi de la combinaison de deux mots en grec. Vous savez, j'aime beaucoup l'étymologie. Hypo, qui veut dire sous, on passe à hypocalorique, par exemple, et krinein, qui veut dire discerner, un peu comme dans critère qu'on a encore aujourd'hui. Donc, c'est sous-décider, dans le sens que l'hypocrite, c'est celui qui n'est pas capable de se décider, qui n'est pas capable de prendre une décision, qui est toujours double, ambigu, ambivalent, qui pense une chose, qui en dit une autre. Et c'est là que c'est important, c'est que l'hypocrite, ce n'est pas simplement un menteur, mais c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, c'est quelqu'un qui se ment sur lui-même. On parlait tout à l'heure d'authenticité. Et c'est pour ça que Jésus dit « malheureux les hypocrites », parce que pour être heureux, il faut être pleinement soi-même. Il faut être un. Il faut que nos pensées, notre cœur, nos paroles, nos actions, tout ça soit parfaitement unifié. L'unité de notre être intérieur, c'est un des grands secrets du bonheur que vient faire d'ailleurs l'Esprit Saint, l'Esprit d'unité en nous quand on l'invoque. Autre chose aussi, avant de vous laisser, remarquez que dans la dernière malédiction, il est question du péché de se croire toujours supérieur à ses prédécesseurs. Si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous, on n'aurait pas fait ça comme eux. Bien, faisons attention. Faisons attention avant de se croire supérieur à nos parents et à nos grands-parents. C'est grâce à eux que nous sommes là. Demeurons dans l'humilité. Je demande cette grâce au Seigneur aujourd'hui et je lui demande de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont être très, très contents. Vous savez peut-être qu'on était en rupture de stock pour le livre de Geneviève. Et je sais qu'on en a reçu cette semaine. Alors, vous pouvez désormais le commander à nouveau. Il va être aussi sur notre site Internet si vous voulez le commander par Internet. Il va être aussi sur Facebook dans la boutique. Et je suis tellement content parce que c'était son premier livre à Geneviève et ça a été un beau, beau succès. Il se donne bien en cadeau. Et comme je vous disais lorsque je l'annonçais, c'est vraiment un beau petit livre de chevet. Alors, il est toujours disponible avec un don de 25 $. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous dis à demain. Bye. Puis c'est ça qui a fait aussi que j'ai été travailler comme danseur nu dans les clubs gays, c'est que j'ai recherché un père. Mon but ultime, c'était de trouver un père. Puis que ce père-là de ma famille d'accueil abuse de moi, de ma bonté, ça m'a détruit. Puis c'est ça qui a été difficile dans ma vie. Je